Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors quelque chose d'un petit peu différent de ce que je fais sur la chaîne d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement une création que j'ai faite il y a déjà une petite année, donc ça date un petit peu. Je voulais le présenter sur la chaîne, finalement j'ai jamais eu le temps, et là je pense que c'est plutôt le bon moment, avec la nouvelle saison de la série qui va sortir en question, et il s'agit de Star Trek Discovery. Donc du coup ce que je voulais faire c'était tout simplement un endroit donc pour un enfant, pour pouvoir jouer dans l'univers donc de cette série. Donc à son âge, lui, il regarde évidemment pas la série, parce que vu le contenu, bon, c'était pas forcément hyper recommandé. Mais par contre, moi, ça me fait un petit délire, donc par rapport à cette série, que je trouve franchement plutôt pas mal. Donc du coup, ce que j'ai décidé, c'est plutôt que de lui faire une cabane avec juste une porte et une fenêtre, de lui faire plutôt une réplique, en tout cas de s'inspirer de différentes parties, donc des éléments qui sont présents dans cette série. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement faire le tour de ce petit vaisseau, en tout cas de cette petite salle qui s'en inspire très fortement. Alors du coup, par rapport à l'éclairage et tout ce que je vais montrer dans la vidéo, bien évidemment, c'est pas forcément d'une qualité extraordinaire, tout simplement parce que déjà je filme donc à la main, et donc j'utilise quelques petites lampes pour éclairer et vous montrer les différentes parties assez simplement. Donc ne tenez pas forcément trop rigueur sur cette vidéo, ça reste très artisanal. Donc déjà par rapport à l'extérieur du vaisseau spatial, c'est franchement très simple. Donc il y a juste une porte et une fenêtre pour le coup. Donc ça permet de ranger quelques trucs dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt le bordel par rapport aux différents câbles et aux interrupteurs pour pouvoir commander justement l'intérieur. Donc simplement utiliser ici la multiprise pour tout allumer ou tout éteindre, et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ici le but ce sera quand même de ranger tout ça et d'avoir un petit boîtier pour pouvoir quelque chose de plus propre, et aussi ajouter différentes améliorations donc sur une prochaine vidéo que je ferai évidemment sur ce petit vaisseau que je vais améliorer au fur et à mesure. Donc j'ai quand même fait un petit contour, donc vous voyez ici en relief, pour pouvoir faire la porte et faire comme si on avait donc une porte coulissante à l'intérieur. Donc en rajoutant tout simplement des éléments en plastique, comme vous le voyez sur la partie gauche ici et sur la partie droite, donc en bas et en haut. Donc c'est tout simplement des petites plaques en plastique comme vous le voyez, donc pas très épaisses. Donc du coup, ça donne quand même un petit effet. Et il y a même quelqu'un qui m'a demandé on fait comment pour fermer la porte. Donc du coup c'est que ça doit quand même rendre plutôt pas mal. Donc après il faut pas forcément tenir trop rigueur de la peinture et donc du sol, parce que j'avais prévu à l'origine de mettre un revêtement par terre. Donc ce sera quand même l'occasion de le faire pour la seconde version de ce vaisseau. Donc l'habillage de la porte à l'intérieur, on retrouve exactement le même. Donc ça c'est des angles que j'ai imprimés donc simplement en 3D. Ici j'ai donc des plaques que j'ai peintes, et donc pour pouvoir relier les deux, plutôt que d'imprimer tout ça en dur, j'ai préféré tout simplement utiliser des plaques que vous voyez j'ai peintes. Donc on le voit sur le côté, ça donne un effet un petit peu texturé. Donc j'ai fait les pièces aussi donc qui permettent de faire les angles au niveau du milieu de la porte. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, les pièces en plastique, donc également à l'intérieur pour donner un petit effet de relief. Ensuite, pour ce qui est de la fenêtre, donc c'est tout simplement une plaque en plexi. Donc ici, pour le tour, j'ai un U en fait en plastique, et de l'autre côté une pièce qui vient la plaquer, donc plaquer la plaque en plexiglas. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pu faire tout le tour comme ça. Donc ça, pour le coup, ça doit être le premier élément du vaisseau qui n'est pas du tout inspiré de Star Trek Discovery. Alors c'est simplement une fenêtre en plastique, donc j'avais prévu de faire à l'origine, de lui donner un petit effet comme ça pour faire un petit peu vaisseau spatial de manière générale, et finalement c'est plus tard donc qu'est venue l'idée de s'inspirer fortement de Discovery. Ensuite, et c'est sans doute l'élément je pense qui est le plus intéressant, c'est les panneaux donc qui permettent de voir on va dire plus ou moins l'espace à l'extérieur. Donc ici on a une plaque en plexi, on a un espace derrière, alors je sais pas si vous pouvez le voir, donc ici vous le verrez mieux, on a un espace derrière. Donc on a une plaque en plexi, on a un espace derrière qui me permet de mettre de l'éclairage en fait en bas et en haut, donc vous le voyez un petit peu pour essayer de donner un petit peu de profondeur. Donc j'ai mis tout simplement un poster que j'ai découpé en 4, donc pour pouvoir faire le fond, et que j'ai collé sur une plaque, donc un petit peu décalé. Ici c'est des pièces que j'ai donc dessinées en 3D pour essayer de reprendre les éléments graphiques des fenêtres qui sont présentes sur le vaisseau. Donc comme j'ai utilisé une Ender 3, on a des pièces qui sont relativement petites, donc ici on voit que je l'ai fait tout simplement en 3 parties. Donc j'ai utilisé donc les pièces en plastique que j'ai collées sur des plaques d'agglomérés, que j'ai essayé plus ou moins de cacher les jonctions. Donc là clairement je pourrais faire aujourd'hui un travail bien meilleur que celui-ci, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu faire donc il y a un an, et c'est pas forcément foufou. Et ensuite j'ai peint donc uniquement ces parties-ci. Celle-ci en fait quasiment pour tout l'ensemble du vaisseau, j'ai essayé de minimiser au maximum le nombre de peintures que j'utilisais.
pour éviter tout simplement d'avoir trop de produits. Ici, j'ai fait donc un petit décroché avec une bande noire, donc c'est un élément graphique qu'on retrouve pas mal sur le vaisseau spatial en l'occurrence. Ici, j'ai refait donc une petite rambarde, donc j'ai simplement utilisé une plaque ici que j'ai coupée, 2 angles arrondis que j'ai collés. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait un petit diffuseur. Donc tout ça, les diffuseurs ici sont imprimés en 3D, donc c'est tout simplement, on va dire, des U avec une bande de LED qui est collée à l'intérieur pour essayer de diffuser la lumière. Donc le but étant de ne pas le faire directement pour éviter de trop voir en fait les différentes LED qui sont relativement espacées parce que c'est pas forcément des bandes très denses. Et ensuite on a les éléments en dessous, donc pareil en 2 parties, celle-ci, donc que j'ai collé et donc j'ai peint tout simplement le panneau qui se trouve derrière et donc mis celui qui se trouve devant. Donc on voit ici qu'on a un décroché un peu plus court qu'au-dessus, donc pour éviter tout simplement d'avoir trop de profondeur en bas. Essayer de garder donc l'espace en haut pour avoir un petit peu plus de retrait donc par rapport au poster qui se trouve juste derrière. Ensuite, si on passe sur les éléments donc, que j'ai mis sur les côtés, ici c'est quelque chose qu'on retrouve donc sur le vaisseau. Donc j'ai mis tout simplement la plaque ici, vous allez sans doute vous demander à quoi elle sert. En fait, elle sert tout simplement à avoir un décroché, avoir quelque chose d'un peu plus sympa, et plutôt d'avoir juste un angle droit, donc qui fasse boum boum. Ici j'ai préféré avoir ça donc pour pouvoir du coup décaler. Donc j'ai pris tout simplement des bouts de bois que j'ai trouvé pour en faire la forme ici un petit peu travaillée. Donc vous le voyez, ça vient ici, donc là c'est quelque chose que j'ai collé, et ça c'est des bouts de bois que j'ai récupérés tout simplement qui étaient pour protéger un plan de travail. Et donc j'ai collé ça par-dessus. Ensuite j'ai fait des pièces en plastique, donc vous le voyez ici, avec une forme un petit peu particulière qu'on retrouve aussi dans le vaisseau. Donc ces 2 éléments que j'ai aussi coupés, et donc enfin c'est en 2 parties. Et j'ai collé donc le bas et le haut, et j'ai essayé de masquer un petit peu la jointure aussi. Donc clairement ça se voit si on regarde de près. Mais de loin, franchement, ça reste plutôt pas mal. Et ça donc j'ai tout peint pour avoir la même couleur donc qui se trouve sur les portants et sur donc le retour ici pour la rambarde. Si on tourne maintenant de l'autre côté, donc on trouve ici le synthétiseur donc de nourriture qui se trouve dans le vaisseau. Donc ici on a donc le menu où on choisit donc les différents éléments. Donc si on zoome un petit peu dessus, j'ai essayé de reprendre au maximum ce que je pouvais lire donc sur les vidéos. Donc ça, tout ça c'est une on va dire une étiquette que j'ai refaite. Donc c'est moi qui ai fait tous les différents cadres. Donc essayer de mettre des petites icônes, des trucs. Donc tout ce que je pouvais lire, j'ai essayé de le remettre. Donc ici on retrouve donc différents éléments. J'ai essayé de mettre breakfast, lunch, snack, dinner, et on retrouve donc les différents types de nourriture donc par planète, donc Earth, Vulcan, Isar, donc par planète ou en tout cas entité, et tout un tas d'icônes que j'ai essayé de rajouter. On retrouve même des éléments graphiques ici avec des petits indicateurs. Ensuite j'ai mis donc le numéro du distributeur, donc le A112 qu'on retrouve effectivement dans les vidéos également. J'ai essayé de refaire un pourtour ici pour le synthétiseur de nourriture, donc que j'ai fait aussi en 2 parties tout simplement parce que j'étais toujours sur l'Ender 3 également. Ensuite à l'intérieur donc on peut l'ouvrir, et là hop, la petite figurine sympa de Star Trek Discovery avec Michael Burnham, donc une pop, et tout simplement pour avoir un petit espace à l'intérieur pour pouvoir ranger des trucs, donc qui permet de se slider, donc simplement qu'on peut slider vers le haut. Ensuite j'ai essayé de refaire la plaque, et là j'y ai passé un temps de ouf pour la plaque donc on va dire commémorative qui se trouve à l'intérieur du vaisseau dans la salle de commande, donc le USS Discovery. Alors moi j'ai rajouté mini parce que du coup on a le mini. Ici j'ai repris toutes les informations, donc on retrouve tout ce qui se trouve sur la plaque, donc même tous les noms qui se trouvent ici, vous les trouverez sur la plaque commémorative dans le vaisseau. Ensuite il y a la commande d'ouverture et de fermeture de la porte. Donc là pareil c'est juste une interface que j'ai recréée et qui est pas très bien collée d'ailleurs pour le coup. Donc c'est juste une photo. Donc ouverture, fermeture, ici avec des différents indicateurs, la main pour pouvoir tout simplement avoir le lecteur de la main et quelques icônes. Et là j'ai repris donc, si certains le reconnaissent, l'image qui se trouve sur le poster de la série. Alors je ne sais plus quelle saison, peut-être la 1 ou la 2, donc avec le salut Vulcain. Ensuite ici on a juste donc le montant qui est pas très bien fini, donc c'est ici que je rajouterai éventuellement une pièce imprimée. On a un petit rangement et on a donc une espèce de petit props que j'ai fait donc avec la valise d'intervention. Donc j'ai rajouté donc le logo que j'ai aussi refait donc avec le Starfleet Command que j'ai retravaillé un petit peu et que j'ai collé dessus. Donc
Donc comme ça, il y a la petite valise donc, de transport pour mettre des petites affaires. Alors vous voyez que le vaisseau a déjà un petit peu vécu, donc ça fait une petite année, et en fait, j'ai pas forcément bien renforcé derrière. En fait, je pensais que ce serait plaqué contre le mur, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, en s'appuyant dessus, ça a un petit peu cassé, donc ça c'est quelque chose que je referai. Enfin, le dernier élément, et là c'est un petit clin d'œil qui n'existe pas vraiment. Encore que pour la lampe, j'ai essayé de m'inspirer de celle qui est présente dans le réflectoire, donc avec la partie noire, blanche et noire. Et donc si je baisse la luminosité, vous allez voir quelque chose normalement. Donc j'ai essayé de mettre tout simplement Star Trek Mini Discovery. Donc on le voit pas forcément très bien parce que j'utilise pour le moment 4 spots à l'intérieur. Donc on a le Star Trek Mini Discovery, donc qui est la police que j'ai modifiée donc pour pouvoir l'intégrer directement dans le vaisseau au niveau de la lumière. Ensuite j'ai donc rajouté, comme vous l'avez vu sûrement depuis le début, des bandes de LED, tout simplement qui descendent, qui vont jusqu'ici, qu'on retrouve au-dessus et en dessous donc de la rambarde. Et donc c'est quelque chose qu'on peut commander simplement avec une télécommande. Alors du coup, dans la seconde version, vous me direz ce que vous pensez qu'il faudrait rajouter. Donc moi j'avais pensé mettre des panneaux ici, donc qui sont beaucoup plus fidèles à ce qu'il y a dans le film. Essayer de refermer un peu les trous et de réparer. Donc vous voyez ici, il y a une petite barre qui est partie, tout simplement qui s'est décollée. Donc il faudrait que je répare ça. Je pense que je changerai éventuellement les LED pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dense en termes de LED. Parce que là, comme vous le voyez, si c'est pas très bien caché, on voit les différentes LED et c'est pas foufou, je trouve, en termes de finition. Donc on a toujours, on regardera toujours de toute façon le petit décroché ici qui donne un petit peu de style dans le vaisseau et qui évite que ce soit juste tout à angle droit. Donc voilà, c'était le petit tour donc sur le vaisseau Mini Discovery que j'ai fait il y a une petite année. Il y a pas mal de changements à faire, donc déjà il y a le sol, changer éventuellement donc les bandes de LED qui se trouvent à l'intérieur. Je pense que je rajouterai des panneaux ici, déjà un petit cache-misère ici pour la jointure, et des panneaux donc sur la partie basse et sur la partie haute, donc qui seront beaucoup plus fidèles à ce qu'on trouve actuellement donc sur la série. Pour le synthétiseur de nourriture, j'essaierai de rajouter quelques props, notamment le phaser, et j'avais pensé à d'autres choses, mais je vous le dirai pas forcément tout de suite, qui peuvent être sympas pour rajouter un petit peu dans l'ambiance de la série, donc dans ce petit vaisseau. Alors, en termes de place, sincèrement, il y a quand même pas mal de place à l'intérieur, donc je sais pas si vous le voyez. Alors là, je suis un petit peu à bout de bras, mais on peut tenir à 4. Sincèrement, on peut tenir à 4 assez tranquillement. Donc, de l'extérieur, il paraît pas forcément très grand. Il prend un petit peu de place, mais par contre, à l'intérieur, on a quand même pas mal de place. Et personnellement, je trouve cet endroit quand même assez stylé. J'y ai passé évidemment pas mal de temps pour le faire, mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Et c'est plutôt calme, c'est plutôt bien. On peut changer évidemment la couleur des LED en utilisant donc la télécommande. Je peux éventuellement vous montrer d'ailleurs. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai installé donc 2 bandes de LED différentes. Donc les récepteurs sont pas au même endroit, donc ça c'est quelque chose que j'essaierai de corriger donc avec la nouvelle version. Donc du coup, on peut changer donc la bande du bas qui part de l'autre côté, et donc si je vise à peu près correctement, voilà. Donc on peut changer donc le haut avec les différentes couleurs et changer le bas donc indépendamment. Enfin, c'est pas forcément voulu, c'est juste que c'est 2 bandes de LED qui sont commandées séparément. Donc on peut choisir la couleur qu'on veut, on peut mettre des petites transitions si on a envie. Je vais changer celle-ci aussi, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le vaisseau, du coup, j'ai quasiment tout créé et modélisé en 3D pour pouvoir voir à peu près ce que ça allait donner en termes de proportions, notamment pour pouvoir dessiner ces parties-ci et donc les intégrer dans le vaisseau, même si on voit que la finition n'est pas forcément terrible, au final j'ai quand même eu des petits décalés, donc il a fallu que je corrige au fur et à mesure. Mais du coup, le vaisseau, je l'ai quand même réalisé quasiment entièrement donc en modélisation 3D sur Fusion 360. Donc on trouve tous les éléments, notamment de création d'éléments plastiques comme ceci, d'éléments qu'on trouve autour de la porte, donc pour pouvoir dessiner, les cadres donc on retrouve ici, et donc les parties de déco qui se trouvent tout autour du vaisseau, les contours donc pour faire évidemment le tour des différentes fenêtres, et donc même le plafonnier qu'on trouve juste au-dessus. Alors j'ai encore pas mal de modélisation à faire, je pense, pour faire les différentes parties. Donc si vous le voyez sur le modèle 3D, donc les parties qui se trouvent juste ici sont déjà modélisées.
Mais au moment où j'ai fait ce vaisseau, je n'avais pas d'imprimante grand format, hormis donc la Ender 3 Max qui m'a permis de faire déjà cette pièce-ci. Donc avec les imprimantes qui sont arrivées entre temps, je pense qu'on devrait pouvoir le terminer assez rapidement en termes d'impression en tout cas. Après, en termes de modélisation, ça va prendre forcément un petit peu de temps. Donc n'attendez pas forcément la vidéo de la nouvelle version tout de suite, ça va être un petit peu long je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un petit peu différent donc, de ce que je fais d'habitude, donc pas de review d'imprimante, de carte mère ou de je ne sais quoi sur la chaîne. Là c'est un petit peu plus du concret, de choses qu'on peut faire avec l'impression 3D. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à mettre un commentaire si c'est le cas, éventuellement si vous avez des idées d'amélioration pour le vaisseau ou d'autres projets DIY qui pourraient donc vous intéresser. N'hésitez surtout pas à me le mettre, donc moi ça fait déjà franchement plaisir si ça vous plaît. Et ensuite donc je ferai évidemment d'autres vidéos DIY. Donc il y a déjà des projets qui sont déjà réalisés, que je montrerai très certainement, et d'autres projets qui sont un petit peu plus barrés, mais vous allez voir ça viendra très prochainement sur la chaîne. Et là, je filmerai un petit peu plus au fur et à mesure, là c'était pas forcément le cas pour la réalisation. Pour la version 2, j'essaierai de le faire un petit peu plus. Pour la version 1, c'était un peu compliqué, parce qu'en fait avec tous les panneaux donc à installer et tout, je l'ai monté quasiment sur pilotis le truc, donc sur des caisses surélevées, et ça m'a pris un petit peu de temps, donc ça a été assez étalé, et surtout c'était un petit peu le chambard autour pour le faire. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!